On continue dans la Gemara. Nous sommes arrivés à la 4e ligne au bas de la page. Étivé Abaye. Donc c'est pas fini encore notre histoire. Donc simplement, je fais la synthèse de ce qui précède, c'est que Ravuna est venu nous dire que si le fil de laine, que quand on a parlé ici du fil de laine et du fil de lin qui font écran, c'est uniquement sur le cheveu, mais pas sur le cou. Et pourquoi pas sur le cou? Parce que quand les femmes s'attachent un fil au cou, elles font attention à ne pas serrer trop fort parce que c'est très inconfortable, on a l'impression de s'étrangler. Alors là-dessus, Abaye vient avec une objection d'un texte anaïtique d'une braïta. Étivé Abaye. Abaye objecte. Habanot yotzot. Donc on revient maintenant sur le problème du Shabbat, avec quoi les jeunes filles peuvent sortir dans la rue le jour du Shabbat. Et on est en train de nous dire que les jeunes filles peuvent sortir dans la rue, dans le Reshut Harabim, bechutin shebeozneen, avec des fils qu'elles porteraient dans l'oreille. On va voir dans Rashi tout de suite. Avalo bechavakin shebetzavare'en, mais pas avec des sangles qu'elles mettraient autour du cou. Ça, c'est la citation. Alors, on verra après la question. Voyons déjà l'explication des mots. Regardons dans Rashi. Bechutin shebeoznehem, les fils qu'elles portent aux oreilles, chez Notnim Sham, elles mettent là-bas, chez Lo Yisatem Anekev, pour ne pas que le trou se bouche. Donc on comprend que c'est un trou qui a été fait dans le lobe de l'oreille pour mettre des boucles d'oreilles, et qu'on mettait des fils pour empêcher que ça se referme. Alors pour plus de clarté, il y a un Rashi qu'on trouvera plus loin, d'Afsamorhei, on reparlera de cela, Bokutin Sheboznehem, et Rashi donne plus de détails qu'ici. Il dit ainsi, et là je l'ai parce que c'est dans mon édition de Osvadar, il rapporte le Likutei Rashi, Bokutin Sheboznehem, Habanot Ketanot, les fillettes, Shemenakevot Oznehem, dont on perce les oreilles, Ve'en aussi les amim, mais on ne leur met pas de boucle, Hatcheyigdelou, que lorsqu'elles vont grandir. Donc on fait la perforation quand elles sont encore très petites, parce que ça fait moins mal, mais on ne met pas les boucles tout de suite. Venotnim chutin okesamim beoznehem. Et donc du coup on met soit des fils, soit des petites brindilles dans les oreilles, shelo yistemu oznehem, pour que les oreilles ne soient pas bouchées. Et là il dit ça au nom de Levia, c'est-à-dire de Rabbi Yitzhak Halevi, qui était un maître de Rashi quand il était étudiant en Allemagne. Voilà l'explication de Rashi. Le Meiri, lui, donne un autre pshat, tout à fait différent, médical. Chez Nokvim ha-ozen, le hotzi derer sham lachut ha-mezikot la'ayin. Là, c'est vous qui allez pouvoir nous expliquer. Donc, ça veut dire que on faisait un trou dans l'oreille pour en faire sortir le pus. Donc, apparemment, il y avait parfois une infection dans l'oreille. On perforait l'oreille pour faire sortir le pus parce que ça faisait des dommages dans l'œil. C'est loin. Oui, c'est loin l'oreille de l'œil. C'est le Meiri de Perpignan qui nous dit ça. Ça passe obligatoirement par les mains. Si c'est. Ah oui, peut-être. Ah oui, c'est pas mal ça. Elle se touche là. Oui. Si on se frotte l'oreille, après on met dans les yeux, tout simplement. D'accord. Et donc, donc on mettait ça pour empêcher que ça se réinfecte apparemment. Voilà, donc deux explications. L'explication de Rashi est plus proche de nous, quelque chose qu'on connaît. Donc, déjà un cas particulier, ça. Oui, c'est plus spécifique que pour Rashi où on fait ça à toutes les fillettes. Exactement. Alors, mais pour moi, semble-t-il, c'était quand même une pratique courante. Au Moyen-Âge, on devait faire ce genre de choses.
Donc, la Braïta nous dit que les filles peuvent sortir avec les fils qu'ils ont dans les oreilles. Pourquoi? Parce que semble-t-il, il y a de l'espace et donc ça ne va pas être Hotzetz. Avalo b'chavakin chez Betzavareen. Mais elles ne peuvent pas sortir avec les chavakin. Rashi suivant. Chavakin, Anke, il faut lire Anakin. Chavakin, c'est comme Anakin. Mais Anakin, pour nous, c'est pas très clair non plus. Alors Rashi continue, il dit Retsuot. Ce sont des lanières, des courroies en cuir. C'est ça qu'on appelle chavakin, ou des sangles, qu'on va voir dans Rashi. Chez Einan Muzhavot Rechavot. Le Rochash corrige ou Rechavot. Qui ne sont ni dorés, ni larges. À ce stade, on ne comprend pas pourquoi Rashi a besoin de nous dire ça. Mais s'il nous dit ça, c'est que c'est certainement nécessaire pour la compréhension. Donc on retient, on met en mémoire ce Rashi-là, et on attend le moment où on va avoir un problème, et on se dira peut-être que c'est grâce à ça qu'on va résoudre notre problème. Donc c'est une information que Rashi nous donne pour la suite, que les chavaki dont on est question ici, elles ne sont pas dorées, elles ne sont pas larges, de lave le tarchit avidan. Ah d'ailleurs il le dit ici, il dit de sorte qu'elles ne sont pas faites comme parure. Ah peut-être Rashi, on comprend déjà que Rashi veut nous dire que ce ne peut pas être considéré comme une parure. Et là aussi il faut comprendre pourquoi Rashi a besoin de nous dire que ces chavakim ne servent pas de parure. Doumia de Choutin chez Beoznayen. Et la preuve nous dit Rashi qu'on ne parle pas ici parce qu'on pourrait imaginer des sangles qui sont là comme parure. Mais ce n'est pas le cas puisque ça a été mis dans la même veine que les fils qui sont dans les oreilles. Les fils dans les oreilles, c'est certainement pas pour faire joli. On a vu que c'était utilitaire. Donc il semblerait que les chavakin ici n'ont pas un but d'esthétique, mais un but utilitaire. Ensuite, on revient dans Rashi suivant, qui revient encore sur chavakin. Chavakin, c'est le derrière de Rashi, c'est souvent celui-là. D'abord, il donne l'explication, et ensuite, il donne ses sources et la manière dont il est arrivé à son explication. Donc là, il va dire d'où j'ai pris que chavakin, ça veut dire des retsuot. Réponse, chavakin, c'est lachon kilkeli vechevek. C'est parce qu'on va retrouver le mot de chevek plus loin dans Bameisha, page 64a, dans l'expression kilkeli vechevek. Et là-bas, on verra que kilkeli, c'est le poitrail du cheval, et chevek, c'est, alors Rashi vous donne le laz, sangle, les sorbo sous. C'est la sangle qui sert à attacher le cheval. C'est quoi le samer? Chez Osrimbo et Hassus. Le maréchal corrige, chez Osrimbo, la sangle avec laquelle on attache le cheval. On avait compris. Donc on voit que Chevek, c'est une sangle. Sangle, en fait, le laaz, c'est en vieux français, ça s'écrivait C-E-N-G-L-E, et ça a donné en français moderne sangle avec S-A-N. Voilà. Donc là, les filles ont le droit de sortir avec les fils dans les oreilles, dans les trous d'oreilles. Je suppose que c'est parce qu'il y a un espace quand même. Le fil est suffisamment fin, il est plus fin que le trou, et donc il y a de l'eau pour passer. Donc il n'y a pas de problème, parce qu'on revient à notre principe. Les filles ne peuvent pas sortir le Shabbat dans la rue si c'est quelque chose qui, si elles ont besoin d'aller au mikvé ce jour-là, elles vont être amenées à l'enlever, parce que si elles l'enlèvent, elles risquent de le porter. Donc si on a permis de mettre les fils dans les oreilles et de sortir avec le jour du Shabbat, c'est parce que même si elle va au mikvé, elle n'aura pas besoin de les enlever. Par contre, les chavaki en question, les sangles portées autour du cou, on n'a pas le droit de sortir avec. Si on n'a pas le droit de sortir avec, c'est parce que ça fait khatzitza. Voilà comment on est censé comprendre cette braïta. Et du coup, on va comprendre la question d'Abaye. Si mes souvenirs sont bons, quand on m'avait fait percer les oreilles de mes filles, pour cicatriser, on met une boucle d'oreille temporaire, pas la définitive, le temps que le trou se forme bien, et après on met des boucles. Oui, alors est-ce que c'est ça que Rashi voulait dire
elle aussi, les amis, Hatcheik de loup, c'est un peu dur, parce que ça dure quoi, une semaine ou deux, l'histoire, Oui, c'est ça. la cicatrisation. Donc là j'avais l'impression dans Rashi que c'était un peu différent. Mais effectivement, ça pourrait être interprété. On pourrait le dire par rapport juste au temps de la cicatrisation, effectivement. J'ai le même souvenir pour mes propres filles aussi. Alors, on arrive maintenant à la question d'Abaye sur Rav Yosef. Ve'i amrat en isha choneket atzma chavakin shibetzavareen amailo. Si tu dis qu'il y a un principe qu'une femme ne va jamais serrer quelque chose qu'elle se met autour du cou parce qu'elle n'a pas envie de s'étrangler, mais dans ce cas-là, ces sangles que l'on met autour du cou, elles sont certainement lâches. Donc, il n'y a pas de risque d'aller au mikvé, on peut les garder au mikvé, donc il n'y a pas de raison de les interdire de porter le Shabbat. Alors le Maram l'oublie, il rajoute, mais on l'a compris, Bishlama im choneket, si ça va bien, si on dit que, contrairement à ce que toi tu as voulu nous dire, mais conformément à ce que tu pensais initialement, que même quand c'est autour du cou, on le serre, alors on comprend. Enyotset, Dima, Mitrami, Letvila. Alors là, on comprend qu'on n'ait pas le droit, exactement, comme on l'a vu dans le principe de la Mishnah. Mais si on dit que c'est lâche, il n'y a plus de raison, on ne comprend pas pourquoi on n'aurait pas le droit de sortir avec le jour du Shabbat. Donc, objection de Abaye à son maître Rav Yosef. Amar Ravina. Alors, curieusement, on saute les générations, on arrive à Ravina qui est le dernier Amora. Et c'est lui, avec son maître Avashi, qui a mis la dernière main à la Gemara, à l'écriture de la Gemara. Donc, comme si Rav Yosef, on ne sait pas ce qui a été répondu à l'époque, et donc on n'a plus la tradition de ce qui a été répondu, mais Ravina a dit, moi je vais répondre. Amar Ravina dit, Acha bektala askina. Ici, le chevek dont il est question dans cette braïta, c'est spécial, c'est ktala. On parle ici de ktala. On verra dans Rashi qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est que cette ktala? De isha choneket et atzma. Quand une femme porte le ktala en question, elle est prête à s'étrangler. Disons à serrer fort, comme si elle ne va pas s'étrangler, c'est une manière de parler. C'est une manière de parler, mais à serrer fort, même si c'est inconfortable. Pourquoi? Parce qu'il faut souffrir pour être belle. De Nichala chez Terae que Baalat Bassar. C'était dans les canons de l'esthétique de l'époque. Être bien en chair, c'était considéré comme un critère de... Aujourd'hui encore? En Roumanie. Ah. En Roumanie, les femmes, elles ne sont pas... bien en chair. Elles ne sont pas riches. Alors là aussi, donc Nichala, elle est contente de serrer chez Terae que Baalat Bassar. Ça lui donne une apparence d'être bien en chair. Voilà. Oui, parce que c'est une forme des anneaux. Il y a la femme qui est vraiment en chair et la double menton qui font des anneaux. Et le signe de beauté, c'est combien d'anneaux elle a. Ah oui. Combien d'anneaux. Et plus elle a d'anneaux, plus elle Les anneaux, c'est les mentons, les doubles mentons, triple mentons. Voilà, c'est ça. Alors, quand la femme n'avait pas ce double menton, elle mettait une lanière pour créer le double menton. Et faire croire qu'il est en chair. C'est ça. C'est exactement ça. Alors maintenant, il s'agit d'expliquer qu'est-ce que c'est ktala. Rashi nous dit Beged chashuv litlot betzavara at keneged liba. C'est un vêtement important, c'est-à-dire un vêtement chic, un vêtement oui, c'est un vêtement qu'on met quand on veut paraître, qu'on suspend, que la femme suspend à son cou. Là, il faut rajouter ad keneged liba, qui va du cou jusque à la poitrine. Chez l'oyipol, machi yochelet albegadea, c'est une sorte de bavette, de serviette. En fait, c'est un beau vêtement, mais ça vise à éviter que lorsqu'elle mange, elle salisse les vêtements qui sont en dessous. Ça ne ressemble plus, il me semble, pour avoir
Alors, c'est pas une sangle, pour l'instant, on parle... Ça ne ressemble plus à ce qu'on avait. Non, non, c'est c'est... un anneau. Alors, c'est pour l'instant, on parle plutôt d'une bavette. Alors, si vous voulez, on va... Alors, il y a deux solutions. Ce que je vous propose, c'est de mettre une pause dans ce Rashi. On peut se demander d'où Rashi sort ça. D'où il a pris ça. Alors, en fait, c'est parce que dans la Gemara, un peu plus loin, on va reparler de ce Ktala. Plus exactement. Si vous regardez notre Mishnah, dans la Mishnah, on est dans le commentaire du début de la Mishnah. Dans la suite de la Mishnah, qu'est-ce qu'on a? Lo betot tefet, velo besar bitin, velo bekavoul, velo beirshil za'av, velo bektala. Donc la ktala, elle est dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'il avait dit Rashi? Mefaresh bagmara. On expliquera dans la Gemara qu'est-ce que c'est. Alors la Gemara, c'est Dafnuntet Amudbet. Donc je vous propose, pour avoir tous les éléments, de regarder déjà dans la Gemara Dafnuntet Amudbet, qu'est-ce que la Gemara va dire sur Ktala. Et comme ça, on comprendra mieux le Rashi chez nous, qui en fait s'inspire de cette Gemara Dafnuntet Amudbet pour faire son commentaire, parce que sinon on se dit, mais d'où il sort ça, Rashi? D'où il sort ça que c'est une bavette? Dans la Gemara, il n'y a pas écrit que c'est une bavette. Alors, où est-ce que c'est dans la Gemara? Dafnuntet Amudbet. Il doit y avoir un intertitre Ktala. Alors, quel auteur c'est? C'est au bas de la page, à la 5e ligne, après l'élargissement. C'est pas quand même contradictoire parce qu'il dit qu'au début c'est un béguet rachou. Oui. Vous avez les serviettes de luxe? En soi, Oui, ça se voyait. Oui. Mais bon, Et oui. C'est pour ça que Rachid nous dit que c'est un vêtement rachou, parce que justement on aurait pu croire que c'est juste une serviette en papier. Il dit non, c'est pas ça. On mettait. ça va être de luxe prêt à recevoir. Voilà, c'est ça qui servait à ça. Ouais. Alors on va voir dans la Gemara. Vous avez vu dans la 5e ligne au bas de la page, 5e ligne après l'élargissement, vous avez un intertitre Velo Bektala qui va se rapporter à la Mishnah. C'est très court. Maïketala, Menakta Pare. C'est pas très clair, hein? Maïketala, Menakta Pare. Alors, on regarde le Rashi sur Menakta Pare. Menakta Pare, il y a un Dalet du Bar qui renvoie à notre Rashi. Alors, on va commencer par celui-là. Menakta Pare, vous avez un laz. Le laz, c'est Mostris. Mostris, M-O-S-T-R-I-C-E, égale plastron ou bavette. Voilà. Plastron ou bavette. Vehu beged, sheyeshlo shnatsim, ke'en michnesaim. C'est un vêtement qui est doté de lacets, comme les pantalons. Pour se faire, des pantalons qu'on ferme avec des lacets. Ceinture. Après, on met la ceinture par-dessus. Ou setbo retsuar chava. Et alors, on introduit dedans une lanière, qui est une ceinture en fait. Rechava qui est large. Vekosheret saviv tsavara. Et cette lanière large, on l'attache autour du cou. Va beged taloui al-liba. Ce vêtement est suspendu sur son cœur, sur sa poitrine. Veu chashuv, c'est quelque chose d'important. Metsuyar bezaav, avec des dessins en or. Il y a des yesh mefarshim, mais ça, c'est pas la peine de rentrer là-dedans maintenant. Rashi va expliquer chez nous d'après ce qu'il a expliqué là. On revient sur notre Rashi. Donc, Bektala Askinan, Beged Chashuv, un vêtement d'importance, Litlot Betsavara, qui est destiné à être suspendu à son cou, Ad Keneged Liba, et descendre jusqu'à la poitrine, Shelo Yipol Mashi Ochelet Al Begadeya, pour éviter que ne tombent les aliments sur ses vêtements, Veyeshlo Makom Shnatsim, et il y a un endroit pour mettre des lacets. Alors là, ici, Yeshlo Makom Shnatsim, que En Sheosi la Michnesaim. Il y a un endroit, alors peut-être ça veut dire des passants, Makom. Il y a un endroit pour mettre des lacets pour attacher, comme on fait pour nos pantalons. Des œillets. Des œillets, je ne suis pas sûr.
Parce que dans les œillets, vous n'allez pas pouvoir mettre une large ceinture. Je préfère des passants. Torchev et beau, donc dans cet endroit de Shnatzi, dans cet endroit qui est fait a priori pour mettre des lacets, eh ben elle va mettre plutôt une courroie qui est rechava, qui est large, ou molalto se vive à Retsua. Et elle va entortiller le vêtement tout autour de la lanière en question. Chez Abeged Rachav Arbe, c'est possible parce que le vêtement est très large et donc il a suffisamment de tissu pour pouvoir l'enrouler autour de. C'est ça molel. Molel, c'est entortiller. Donc on enroule, on fait plusieurs tours autour de la ceinture. Et ensuite, Kosheret Aretsua se vive Tzavara. Je suppose que Rashi a dit ça pour pas que ça lui fasse mal au cou. Donc elle amortit le serrage avec le tissu. Et elle attache cette lanière se vive Tzavara tout autour de son cou. V'choneket atzma b'chozek. Et elle va vraiment serrer fort que décheté, que Bessara boletet, pour que la chair, bolette, fasse saillie, Veterae ba'alat basar, et qu'elle apparaisse comme étant bien en chair. Ou mitor she'aretsua chalaka ou rechava eina mezikata. Et du fait que cette lanière, elle est d'une part lisse, elle n'est pas avec des petits points, rèches, ouais, elle est lisse, ou rechava, et en plus elle n'est pas petite, elle est large, ena mazikata, ça lui fait pas mal. C'est-à-dire que si c'est juste quelque chose qui est fin, alors là ça peut étrangler, mais si c'est plus large, ça étrangle pas, semble-t-il. Si vous regardez dans Rabbi Akiva Eiger, dans le Gideon Hachas, sur Glagmara de Isha Choneket et Atzma, il rajoute quelque chose, ou misé ata'am nikra ketala. C'est ça qui explique qu'on appelle ça ketala. Ketala, ça veut dire tuer. Et qu'est-ce qui dit ça? C'est Rabbeinu Ovadia Barthénoura, Perek Yudalef, Mishna'e de Kelim. Donc il ramène un Barthénoura qui explique pourquoi ce vêtement s'appelle ketala. Il s'appelle ketala parce qu'on avait l'habitude de le serrer, l'étrangler. Ketala, ça veut dire tuer. Ketala, ça veut dire tuer. Mais comme elle s'étranglait apparemment avec ça, alors on appelait ça par dérision peut-être le vêtement qui tue. C'est l'effet inverse comme ça. Pardon? C'est l'effet inverse comme ça. Ah oui, exactement. Acha biktala askinan de isha choneket et atzma de nichala sheterae que balad basar. Et donc là-dessus, la Gemara s'arrête. Et donc finalement, c'est ça le pshat dans Ravuna. Et Ravuna est venu dire que les fils dont parlait la Mishnah n'étaient pas autour du cou. Autour du cou, ça ne poserait pas de problème parce que la femme, elle ne va pas se laisser serrer autour du cou parce que ça va être très inconfortable. Par contre, il y a un cas où effectivement, on a une crainte qu'elle fait serrer, mais c'est uniquement dans le cas du ktala. C'est pas dans des routines, c'est une retsua rechava. Alors, il nous reste ici un Tosfot sur ce sujet et on aura terminé le Inyan. Le premier Tosfot de la page. Si c'est pour montrer qu'elle est bien en chair, que ce soit un fil simple sans pavois, ça peut aussi servir pour ça. Si c'est pour ne pas se salir, c'est un autre problème. Parce que si elle mange et qu'elle sert, je ne sais pas comment elle peut manger. Et en plus de ça, pourquoi des choses qui servent pour manger, on peut sortir dehors avec, même si c'est joli. Ça sert à la maison. Apparemment, quand on sort, on ne sait pas si on ne va pas s'arrêter à un kiosque et on ne va pas prendre quelque chose en cours de route, on va au restaurant aussi. Il y a plein d'occasions de manger à l'extérieur. Donc c'était apparemment une tenue qu'on portait même en extérieur pour protéger les vêtements. Mais ça dépend alors. Même quand vous sortez l'après-midi avec les enfants, vous amenez un goûter, on peut se salir très facilement. Mais là, c'était pour mettre en valeur le goût de la femme. Non, mais c'est des rechagas. C'est-à-dire, elle va pas
faire quelque chose exprès, juste pour montrer Balabassa, parce que personne ne va tomber dans le stratagème, du coup. Tout le monde va dire, ouais, pourquoi elle a mis une corde autour du cou? Ben, elle veut montrer qu'elle est... Donc tout le monde va se moquer d'elle. Il ne faut pas que ça apparaisse comme ça. Il faut que ça apparaisse autrement. Il faut que ce soit caché. Voilà, donc là, elle met sa bavette, elle met un beau plastron avec des décorations en or. Et derrière Hagam, elle l'attache bien autour du cou. Voilà. Tosfot. Si vous ne disiez pas ça, la question que ce soit caché ne se poserait pas. Ah, ça c'est la question que Tosfot va soulever. Achab Ktala Askinan. Ici, on a dit qu'on parle de cette bavette étranglante. Teima, c'est étonnant. De Mashma, il ressort de cette Gemara, de Ketala, Ta'ama, Mishum Chatzitza, que la raison de la Ketala de la Mishnah, sous-entendu, que la raison de la défense que nous avons lue dans notre Mishnah, de sortir dans la rue avec cette bavette étranglante, c'est un problème de Chatzitza. Ivimken, dans ces conditions, Amaïtanila bematnitin beseifa, pourquoi la Mishnah enseigne-t-elle la Ketala à la fin de la Mishnah? Behadei chutet tsemer bereisha avelei le mitnaye. Il aurait été beaucoup plus logique de le citer en même temps que les fils de laine dont on a parlé dans la Reisha. Vous avez compris la question de Tosfot, elle est très pertinente. Regardez la Mishnah pour mieux comprendre. Dans la Mishnah, on a deux parties. On a d'abord dit Lo tetse isha, lo b'chutet tsemer, lo b'chutet pishtan, lo b'ritzuat sheberosha, v'lo titbol ba'en at shetarafem. Et on avait rajouté, et elle n'a pas le droit d'aller au mikvé sans relâcher le serrage. On avait demandé, mais quel rapport? On avait expliqué, mais c'est ça qui explique la raison de la défense. Donc, les trois premiers cas, la défense de sortir avec le Shabbat est liée au problème du mikvé. Deuxième partie de la Mishnah qu'on n'a pas encore étudiée, mais en fait on va le savoir. Totefet, on avait dit que c'est un diadème. Sarbitin, c'est les pendentifs qui sont au bout de ce diadème. Le kavoul, c'est sur la coiffe. Hirsh el Zahav, c'est un bijou qui représente une ville en or. Là, il y a la ville de Yerushalayim peut-être. Il y a les nezamim, c'est des boucles ou des bracelets. Taba'at, c'est des bagues. Et il y a l'aktala au milieu. Tout ça, c'est des bijoux. Et là, la raison sera pourquoi on n'a pas le droit de sortir avec, comme Rachid nous l'avait dit au début, Gazur Barabana dit Machal Far Mochavia Lochaverta, de peur que, comme c'est quelque chose qui est fait pour être admiré, que si elle rencontre sa copine dit oh là, c'est beau, c'est magnifique ton diamant, montre-le. Alors elle le décroche, elle lui fait admirer, et puis après elle continue à marcher, et elle mixe ses Shabbat, et elle porte avec. Donc c'est ça. Donc on a deux parties dans la Mishnah. On a les trois premiers cas liés au mikvé à la Chatzitza, et tous les autres, parce que ce n'est pas des bijoux, ce n'est pas des choses qu'on fait admirer, et après il y a toutes les choses qu'on fait admirer. D'après ce qu'on vient de voir, vous dites Tosfot, l'aktala, ce n'est pas quelque chose qu'on fait admirer, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de sortir avec parce que ça fait Chatzitza, parce qu'elle le sert, et que si elle va au mikvé, elle va être obligée de l'enlever. Alors il fallait le mettre avec les autres, avec les premiers, pas avec les derniers. C'est une question de cohérence de plan. Rabbi Yehuda Hanassi n'a pas écrit les choses n'importe comment, donc il y a une cohérence. Il fallait mettre tout ce qui vient avec Chatzitza ensemble et tout ce qui est Mishum Shalfa ou Mochavia ensemble. Comment se fait-il que le Ktala ici était mis avec les bijoux? Il avait voulu faire le passage de l'un à l'autre, il a voulu faire le passage de l'un à l'autre. C'est même pas le passage de l'un à l'autre parce que c'est en plein milieu, ça ne fait pas la transition. Cet objet est composé de deux éléments. Il y a une restaurant qui aurait pu faire une Chatzitza, mais il y a un délai qu'il faut enlever avant d'aller dans l'ivre. Et du coup, on ne sait plus il faut le mettre dans la parure ou dans la Chatzitza. C'est quoi qui joue le rôle le plus important dans notre Inyan? En tout cas, ce que Tosfot dit, c'est qu'ici, on a expliqué que la raison, la Gemara l'a dit, la Gemara a dit, c'est uniquement parce qu'il y a une Retsoua. Il n'y aurait pas la Retsoua, il n'y aurait que le Beged en tant que tel, on aurait pu sortir avec. Donc on voit bien que de notre Sougia, on voit bien que la Gemara estime que ce n'est pas quelque chose qu'on va faire admirer.
Et de la Mishnah, on voit le contraire. Alors comment on explique ça? Réponse. Veomer Rashba, Rabbi Shimshon ben Avraham, de Sens, le Balatosfot, à ne pas confondre avec le Rashba de Barcelone, Rabbi Shlomo ben Aderet, qui n'a rien à voir, de Ktala Nami, d'Avar Shen Oihu. Qu'en vérité, Ktala, c'est un peu ce que vous disiez, c'est aussi quelque chose qui est une parure. C'est pour ça que Rashi a bien précisé que c'était Chashuv, etc. On comprend mieux d'ailleurs pourquoi Rashi a dit que c'était Chashuv, parce qu'effectivement, il y a un statut d'avar Shenoi. Veyesh lachouch d'ilma shalfa machavia. Et il y a à craindre qu'elle peut l'enlever pour le faire admirer. Oui, mais ça contredit ce qu'on a dit avant chez nous, mais bon, on continue. Ou maïre matnitin berafoui de l'ekachatzitza. Notre Mishnah, la Mishnah chez nous, qu'il a mis avec les bijoux et les parures, elle parle d'un cas où il n'y a pas de retsoua, où la femme elle est de toute façon bien en chair, et elle n'a pas besoin de ça, et que donc elle n'a aucune raison de se trembler avec. Dans ce cas-là, la raison pour laquelle elle n'a pas le droit de sortir, c'est d'Ilma Shalfa ou Mochavia. Ça, c'est notre Mishnah. Aval, pardon, où est-ce qu'on était? De l'ekachatzitza, ou le kach en le osro et la mishum tarchit. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut l'interdire de le porter que du fait que c'est un bijou ou une parure qu'elle voudrait faire admirer. Aval, braïta de acha. Parce que nous, ce que Abaye a apporté, c'était pas la Mishnah, il a apporté une braïta. Donc il y a une Mishnah, il y a une braïta. On ne parle pas de la même chose. La braïta d'ici, Aïreb Mehadek, elle parle d'un cas où c'est serré. Oui, mais alors le problème est, il y a toujours le problème de pourquoi faire intervenir le problème de Khatzitza? Ça reste toujours quelque chose qui est fait pour être admiré. Donc, qu'est-ce que ça change? Regardez l'astuce de Tosfot. De l'ékal le mechach d'ilma shalfa. Et dans ce cas-là, lorsque c'est serré, vous n'avez plus à craindre qu'elle en vienne à l'enlever. Chez Ena Messira, elle ne veut surtout pas l'enlever. Le fichier Loterae balad bassar, parce que sinon on va voir le stratagème. On va se rendre compte qu'elle n'est pas du tout balad bassar. Alors, elle va faire admirer son vêtement, mais du coup, elle ne va pas se faire admirer du tout. Donc, elle n'enlèvera pas. Donc, c'est ou l'un ou l'autre. Vous avez vu? Donc, tout est gagné. Donc s'il y a un problème de Shalfa, il n'y a pas un problème de Khatzitza. S'il y a un problème de Khatzitza, il n'y a pas un problème de Shalfa. C'est magnifique. Et donc, il n'y a pas de contradiction entre la Mishnah et la Braïta. On parle de deux cas différents. Alors, le Rabbi Eliezer Moshe Horowitz nous dit que c'est pour répondre à la question de Tosfot que Rashi avait dit ce qu'il avait dit. On revient au Rashi maintenant. On revient au Rashi qui avait dit sur les chavakim, anke rotsuot, she'enan muzavot, ou rechavot. Elles sont pas dorées et elles sont pas larges. De lave le tarchit avidan. Pourquoi Rashi avait besoin de dire ça? On n'avait pas compris. Rashi s'est posé la question de Tosfot. Mais pourquoi on dit ici que c'est un problème de Khatzitza? On voit bien dans la Mishnah que c'est un problème de tarchit. Il dit il y a deux styles. Il y en a qui sont dorés et qui sont larges. Et là, quand c'est doré et large, là il y a un problème de tarchit. Mais ici, on n'est pas dans un problème de tarchit. Et comment je le sais? Et d'où je le sais? Parce que c'est mis dans la Braïta dans la même ligne que les routines chez Boznehem. Donc du fait que... Donc c'est une autre réponse de Rashi à la question de Tosfot. La question de Tosfot qui était... comment ça se fait que la Mishnah, elle dit que c'est Mishum Shalfa, et la Braïta, elle dit que c'est lié au serrage. Alors il dit parce que... Donc Rashi Tosfot a répondu parce que si c'est serré, il n'y a pas
quand c'est serré, il n'y a pas de problème de le montrer. Rashi, il ne rentre pas là-dedans, il dit c'est beaucoup plus simple. La Mishnah chez nous, elle parle quand c'est doré, et là il y a effectivement un risque de le montrer. La ceinture, elle même pas montrer le vêtement, montrer la ceinture elle-même, elle est magnifique. Elle est dorée et large, et elle demande à être montrée. Mais là, la preuve, la Gemara pensait qu'elle n'est pas là en tant que esthétique, puisque ça a été enseigné au même titre que les routines chez Bosnéev. De la même façon que routine chez Bosnéev, c'est utilitaire et c'est pas esthétique, on voit que l'autre aussi, il est utilitaire et pas esthétique. Donc, on ne parle pas quand c'est joli. Et que malgré tout, il y a un issour. Alors, et malgré tout, il n'y a pas de issour. Voilà le problème. Mais si tu dis que Elisha Choneket, non, qu'est-ce que je dis? Il y a un issour, avalo bochavakin chez Bosnéev. C'est pas un tarchit et quand même c'est assour. Pourquoi c'est assour? Parce que c'est serré. Alors, il y a la question, mais toi, tu me dis que Elisha Choneket. Et la Gemara va répondre, oui, c'est vrai. C'est vrai que ça sert, mais ici, exceptionnellement, Isha Choneket, chez l'Oterae, que des chez Terae, balad Bassar. Donc voilà, donc ce Rashi est une alternative à la réponse du Rashba. On revient à l'autre Tosfot. Ve'im Tomar, umay durke le ukma braita mishum chatzitza, l'ukma berafui ou mishum meshalfa, komatniti. Alors, c'est la question à laquelle on vient de voir que le Rashi a répondu. Donc, Tosfot pose la même question. Il dit, mais qu'est-ce qui a contraint la Gemara de placer la Braïta dans un problème de Chatzitza? Et du coup, ça l'a obligé d'expliquer qu'on est choneket, que c'est un problème que la femme, dans ce cas-là, elle est choneket chez l'Oterae Balad Bassar. Peut-être il n'y a pas tout ça. On n'a qu'à dire tout simplement que la Braïta interdit de sortir avec le jour du Shabbat par le fait que l'ukma berafouille, on n'a qu'à dire qu'il n'y a pas un problème de chatzitza parce que c'est rafouille, parce qu'elle ne veut pas choneket, ou mishum meshalfa, mais qu'il y a un risque qu'elle vienne à l'enlever pour le montrer, que matnitin, comme c'est le cas de la Mishnah. Pourquoi on expliquerait dans la Braïta autrement que la Mishnah? Alors Rashi a déjà répondu chez nous, il a dit, parce que ça a été mis à la suite de Choutin chez Bosnéev. On va voir ce que Tosfot dit. Veyesh lomar, Tosfot répond, de Braïta mashmale, de Tahama mishu chatzitza, d'Umia de Reisha, de Katani abanot yotzot bechoutin chez Bosnéev. Parce que, donc, c'est comme Rashi a répondu en fait, la Braïta lui laisse entendre que la raison de l'interdit, c'est un problème de chatzitza. D'Umia de Reisha, par comparaison avec la première phrase de la Braïta de Katani qui enseigne Habanot yotzot bechoutin chez Be'ozneen, que les filles peuvent sortir avec les fils qu'ils ont dans les trous des oreilles, de lo itztorir, qu'est-ce que j'ai comme correction, un instant, ça meurt, qu'est-ce que j'ai écrit ici? La shmoinan, il faut rajouter la shmoinan. De lo itztorir la shmoinan. Si c'était par rapport à un problème de le montrer, les fils dans les oreilles, c'était pas la peine de me dire qu'on peut sortir avec. De lo itztorir la shmoinan, c'est pas la peine de nous dire qu'on peut sortir avec. De l'eka le mechach, d'ilma shalfa ou mechavia, il n'y a pas à craindre dans le cas de ces fils qui sont là pour empêcher que le trou se rebouche, il n'y a aucune crainte qu'elle l'enlève pour le montrer. De pshitaou, c'est évident. De maï noy shayar bechoutin, quelle beauté y a-t-il dans des petits fils? Ça n'a pas de sens. Alors pourquoi la Braïta avait-elle besoin de me dire la fillette peut sortir avec le fil dans l'oreille? Et la itzterir la shmoinan del bochatzitza. Donc si elle l'a enseigné, c'était qu'elle avait besoin de nous dire qu'on aurait pu croire qu'il y a un problème de chatzitza, et on vient nous dire non, il n'y a pas de problème de chatzitza, ve'ena mesiratan beshatvila, et que de ce fait, elle n'aura pas besoin de les enlever au moment où elle va se tremper. Va'chinami seifa ta'ama mishum chatzitza. Puisque la reisha c'est lié à un problème de chatzitza, c'est clair que la seifa aussi, on oppose le chevek au choutin en disant dans le choutin j'ai pas de problème de chatzitza, mais dans le chevek j'ai un problème de chatzitza. C'est exactement la même réponse que ce que Rashi a donné.
Donc la seule différence entre le Rashba et Rashi, c'est que dans le Rashba, quand elle est Baalat Bassar, il n'y a plus de problème de Khatsitsa. Il n'y a que le problème de Khatsitsa, mais il n'y a plus le problème de Shalfa ou Mochavia. Alors que d'après Rashi, on pourrait imaginer qu'il y a les deux. Rashi a seulement dit que ça peut être rafouille, quand c'est rafouille et que c'est beau, il y a un problème de Shalfa ou Mochavia. Et chez nous, il y a un problème de Khatsitsa. Mais il est possible qu'en plus du problème de Khatsitsa, il peut aussi y avoir, ça dépend si c'est doré ou pas. Mais si, d'après Rashi, si c'est à la fois doré et à la fois serré, il y a deux interdictions, deux raisons d'interdire. Il y a la raison Mishum Shalfa ou Mochavia, parce qu'elle peut arriver à le montrer, et aussi le problème que ça fait elle peut l'enlever au mikvé. Alors que le Rashba, il dit non, elle ne va pas l'enlever parce qu'elle ne veut pas qu'on voit qu'elle n'est pas Baalat Bassar. Ça, Rashi peut être d'accord ou pas? Rashi n'a pas clairement affiché sa position là-dessus. Alors pour conclure ce Inyan-là, je vous propose de voir qu'est-ce que le Shulchan Aruch a retenu de cette Sugya. Donc on avait vu que c'était dans le Siman Shin Gimel, et on avait vu la dernière fois, je crois, le Sif Aleph, on va voir le Sif Bet. Ouais, c'est ça. Comme ça, on l'étudie en même temps, on voit le Shulchan Aruch. Donc la semaine dernière, on avait vu l'histoire des Chotet Sever, Chotet Pichtim, et maintenant, on va voir le din de Ktala. Alors, Sif Bet, Mutar, Latzet, Bechutin, Shebet Savara. Elle a le droit de sortir avec les fils qu'on a autour du cou, chez M, Refouyim, parce que par définition, ils vont être lâches, ils ne vont pas être serrés, et de ce fait, Ve'en Sarir, la Siram, Beshat Tevila, elle n'a pas besoin de les enlever si elle va au mikvé, et donc il n'y a pas de risque qu'elle en vienne à les porter. Aval, Bektala, Shebet Savara. Par contre, cette fameuse bavette qu'elle porte au cou, assour, là c'est interdit. Pourquoi? Mipnei shetzricha le asiram beshat atevila. Si elle va au mikvé, elle va être obligée de l'enlever. Le fi shehi mehadka madeketota kedei sheterae baalat basar. Parce qu'on sait que ce genre de choses, elle a l'habitude de le serrer pour apparaître bien en chair. Le chayshinan, dilma, ati, l'atouye, arba, mot, birshut arabim. Et donc on a peur que, comme elle va vouloir l'enlever, donc soit avant le mikvé, soit après le mikvé, elle en vienne à porter cette bavette, 4 coudées dans le reshut arabim. Donc vous voyez que le Shulchan Aruch a retenu à ce stade le ta'am de Khatsitsa. Regardez le Mishnah Bora, Sif Katan, Zayin Mouchet, je ne sais plus. Khatsitsa, c'est pas pour sortir, c'est pour limiter la Khatsitsa. Et là entraîne l'autre. Rappelez-vous la règle, le théorème de la Mishnah. C'est là, lorsqu'il y a nécessité de l'enlever au mikvé, il y a interdiction de sortir avec le Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'il dit Mishnah Bora? Le fils chez Imadek est chet, regardez le chet. Le fils chez Imadeka, Haïnou de Mishum Achi, Yesh Beze Mishum Khatsitsa. Ça veut dire qu'à cause de cette raison, qu'elle l'attache fortement, il y aura un problème d'écran. Ve'af de le kameh be'seif zayin mashma de ta'am aïsour hu mishum davedavar chashur. Bien que là nous sommes dans le seif bet, mais tout à l'heure, plus loin, dans le seif zayin, il ressort du Shulchan Aruch que la raison de l'interdit, c'est parce que ça constitue un objet d'importance. Davar chashur. V'chayshinan, dilma, shalfa ou mochavia, et qu'on a peur qu'elle l'enlève pour le montrer. Hatam, maïre, berefouya, saviv tzavara. Là-bas, ça va parler d'un cas
où c'est lâche autour du cou. Va filou achi assour, et quand même ça sera interdit, mishum shalfa ou mochavia, de peur qu'elle en vienne à le retirer pour le montrer. Va acha beshima deket, kede sheterae ba'alat basa, mais alors qu'ici, lorsqu'elle l'attache fortement pour apparaître bien en chair, mimeila lo shalfa me'alea, automatiquement elle ne va pas l'enlever, chez azlotera et ba'alat basar, parce que sinon elle risque de montrer qu'elle n'est pas bien en chair. Va filou achi asura, et malgré tout, c'est interdit à cause de la chatzitza. Donc on avait un petit zaïn qui renvoie à Sharatziyun, je suppose qu'il va renvoyer à notre Tosfot. Qu'est-ce qu'il dit le petit zaïn? Taz, Beshem, Tosfot. Voilà. Donc, Afilu Achi Asura, Mishum de Tzricha Asira, Mishum Chatzitza. Et après, qu'est-ce qu'il y a dans le Chet? Mita Amze, Asur. Qu'est-ce qu'il dit? Asur. Je n'arrive pas à dire. L'Asur, l'Asir. Asur. Asur de quoi? Pardon? Filou Umita Amze, Assou. Non. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, hein. Filou le Tarchit. C'est pas très grave. Donc ce que je propose, c'est de voir maintenant le Suif Zaïn, comme ça on aura une vision toute complète. Donc en fait, on voit que le Shulchan Aruch, il a validé le Terous de Tosfot, et donc il a dit qu'il y a la Mishnah, il y a la Braïta. Donc là, c'est la Braïta, et donc qui parle d'un problème de Khatsitsa et pas du tout d'un problème de Tarchit. Et là maintenant, dans le Suif Zaïn, L'otetse biktala, on n'a pas le droit de sortir avec cette fameuse bavette, ce plastron étranglant. De hainu beged, sheyeshlo shinsim, ke'en mirnesaim, un vêtement qui est doté de lacets comme pour les pantalons. Ou machnesim boretsua, et dans lequel on introduit une lanière. Rechava, qui est large. Ve koshra saviv tzavara, elle l'attache autour du cou. Va beged talou al liba, le vêtement est suspendu sur sa poitrine. Ve ou chashuv ou metsuyar bezaav, et c'est un vêtement d'importance qui est décoré avec de l'or. Et là, on comprend très bien que la raison pour laquelle on n'a pas le droit de sortir avec, c'est de peur qu'elle le montre qu'elle l'enlève pour le faire admirer. Et donc ça, c'est la ligne de la Mishnah. Donc, c'est une belle synthèse qui montre bien. Qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Boa? Yudchet. Yudchet. Ktala. Mishum. Dilma. Shalfa. Ou Mechavia. Parce qu'on a peur qu'elle l'enlève et qu'elle le montre. Reportez-vous à ce que nous avons écrit dans le paragraphe numéro 8 que nous venons de voir. Que là-bas, il explique que quand c'est serré, il n'y a plus de problème de Shalfa Bochavia, mais il y a un problème de Khatsitsa. Donc c'est ou l'un ou c'est l'autre. Alors, il nous reste encore quelques minutes, on va revenir à la Gemara, on va avancer un petit peu encore dans la Gemara. Donc nous sommes arrivés aux 2 points. Sur la Braïta, toujours, on est toujours dans le commentaire de notre Braïta. Rabbi Yehuda Omer, Shel Tsemer Veshel Sear, En Chotzetzin, Mipnei Shamayim Ba'im Ba'em. Donc Rabbi Yehuda est en désaccord sur le cas du Tsemer.
Et on avait dit pour le cas du Séhar, apparemment ils sont tous d'accord. Amar Rav Yosef, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Rav Yosef enseigne au nom de son maître, Rav Yehuda, qui lui-même enseigne au nom de son maître, Shmuel, Halacha, que Rabbi Yehuda, Bechute Séhar. La halacha est conforme à l'opinion de Rabbi Yehuda, mais uniquement sur les fils faits avec des cheveux. Et à savoir que ça ne fait pas Khatsitsa. C'est-à-dire, sur le débat que le Rabbi Yehuda a avec le Tanakama dans les Chouté Tsemer, on est possèque la Khumra comme le Tanakama. Parce que Rabbi Yehuda disait que ce n'est pas Chotzetz, et nous on est possèque que c'est oui Chotzetz, comme on l'a vu déjà. Mais par contre, pour le Chouté Séhar, la halacha suit l'avis de Rabbi Yehuda. Amar le Abaye. Alors, on verra qu'il y a une question sur le lait, la version du mot lait est débattue, on verra dans la suite. Amar le Abaye, pour l'instant on va garder la girsa. Abaye lui a dit à qui? À Rav Yosef, son maître. Comme avant déjà, Abaye et Rav Yosef, c'est maître et élève, et souvent Abaye objecte à Rav Yosef. Halacha, miklal de pliguer. Si tu veux, ça c'est un grand principe qu'il faut sur le plan méthodologique. Si on dit la halacha est comme un tel, ça sous-entend qu'il y a débat. Si tu as besoin de me dire la halacha est comme Rabbi Yehuda, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Parce que là où il y a consensus, c'est pas la peine de me dire que la halacha est comme ça. Donc tu me dis halacha est comme Rabbi Yehuda, miklal de pliguer. Ça veut dire que tu as compris que le Tanakama serait d'un avis différent et qu'il dirait que le Séhar est Chotzetz. Rashi, miklal de pliguer, bitmiya. Il faut lire ça avec étonnement, avec interrogation. Ça voudrait dire qu'ils discutent. Va Tanakama lo aire beséhar. Mais pourtant le Tanakama n'a pas du tout parlé du Séhar. Pourtant il a fait la liste de ce qui est Chotzetz et il n'a pas mentionné Séhar. C'est ce qu'on avait dit nous. Shmamina beséhar modé de l'oméada kalga beséhar. Tu peux donc en déduire que le Tanakama, dans le cas d'un fil fait avec des cheveux, il est d'accord que ça ne fait pas Khatsitsa parce que ça n'adhère pas fortement sur un autre cheveu. Donc il n'y a pas de débat. Alors qu'est-ce que tu veux dire halacha comme Rabbi Yehuda? C'est une bonne question. Halacha miklal de pliguer. Et si tu veux me répondre, ilav de Shameh mitanakama de aire bechute se'ar iunami lo ave maire. Ah, peut-être tu veux dire, si Rabbi Yehuda n'avait pas entendu que le Tanakama évoquait la question du Séhar, lui non plus n'en aurait pas parlé. Qu'est-ce qui, tu pourrais dire, l'argument suivant? Effectivement, ils discutent. Et la preuve qu'ils discutent, pourquoi tout d'un coup Rabbi Yehuda parle du Séhar? On n'a jamais parlé du Séhar. Pourquoi tu parles du Séhar? Si tu parles du Séhar, c'est que tu as entendu que le Tanakama était d'un certain avis pour le Séhar et toi tu n'es pas d'accord avec lui. Donc ça prouve qu'ils discutent. Rashi, Dilma, Haïde Itkar, c'est. Ah non, on n'a pas de Dilma ici. Le Dilma c'est sur la suite. Il n'y a pas de Rashi. Encore une fois, Vechiteima, si tu veux me répondre, Ilav de Shameh mitanakama, si Rabbi n'avait pas entendu le Tanakama nous dire de Aïre Bechute Se'ar, qu'il évoque lui les Chute Se'ar et qui pense que c'est Chotzetz, Iunami le Ave Maïre. Eh bien, Rabbi Yehuda n'en aurait pas non plus parlé, s'il n'avait aucune raison d'en parler. Et donc ça prouve bien qu'il y a débat et que le Tanakama pense que c'est Chotzetz. Vedilma, peut-être pas. Peut-être que Shem Kamar Leu. Mais non, peut-être que ce que Rabbi Yehuda veut dire, c'est Keshem. Keshem, ça veut dire de la même façon. À savoir, qui écrit de modituli bechute se'ar, odulinami bechute se'ar. De la même façon que vous êtes d'accord avec moi sur les cheveux, soyez d'accord avec moi aussi sur les fils de lait. Regardons Rashi. Dilma, peut-être que Haïd Adkar Se'ar, que la raison pour laquelle on a mentionné le cheveu, c'est que Shem Kamarlou. Rabbi Yehuda, il veut arguer d'un argument de même que Shem Sheatem Modim Li Bechute Se'ar, Oduli Bechute Tsemer. De la même manière que vous reconnaissez, vous êtes d'accord avec moi concernant le cheveu, comme quoi il n'est pas Chotzetz, reconnaissez la même chose pour le Chute Tsemer.
Donc, la preuve que tu voulais dire qu'ils discutent n'existe pas. Donc, au contraire, qu'est-ce qu'on a gagné là? Qu'est-ce qu'on a progressé? On n'avait pas compris pourquoi Rabbi Yehuda part tout à coup du côté Séhar, alors que le Tanna Kama n'en parlait pas. Maintenant, on a l'explication. C'est un argument qui dit, vous Rabbana, vous n'avez pas parlé du Séhar. Dans le Séhar, vous êtes d'accord que c'est pas Chotset. Le Tsemer, c'est comme le Séhar. C'est ça qu'il veut leur dire Rabbi Yehuda. Et les Rabbana disent non, pour nous, le Tsemer, c'est pas comme le Séhar. Le Séhar, c'est spécial. Et voilà l'explication. Mais du coup, on a une objection sur Rav Yehuda Marshmuel, qui nous dit Halacha mikla de pliguer, mais il n'y a pas de débat. Donc on est arrivé à la demi, donc on va rester sur la question. On a une question sur Rav Yehuda Marshmuel. Mais on a gagné de comprendre pourquoi est-ce que Rav Yehuda a évoqué le Séhar.